Les guerres médiques, moins 490, moins 479. 5 points. Petit 1, une source Hérodote. Petit 2, les origines de l'expédition perse. Petit 3, face à Xerxès, l'union des cités grecques. Petit 4, des batailles célèbres. Et petit 5, la victoire des Grecs. Alors petit 1, une source Hérodote. En moins 460, Hérodote naît à Halicarnasse, au sud-ouest de l'Anatolie, et il s'exile ensuite à Samos pour fuir la tyrannie. Il effectue un voyage en Égypte, en Babylonie, en mer Noire, peut-être jusqu'en Thrace et chez les Scythes. En moins 445, il s'établit à Athènes, qu'il adopte et qu'il glorifie dans ses textes. Il y décède en moins 420. C'est l'héritier de l'école ionienne des logographes en Asie mineure, des personnes qui faisaient des discours en prose sur l'histoire de leur région, qui étaient ensuite écrits. Sa démarche est ce qu'on appelle une autopsie, en grec autopsia. Il s'agit de voir les choses par ses propres yeux, de recueillir des témoignages, d'observer le monde afin d'en percer ses secrets, pour ce qu'il appelle ses histoires. Alors historia se traduit par enquête en grec. Ce qu'Hérodote a d'original, c'est que c'est le premier auteur connu qui fait une enquête indépendante réflexive. Ce n'est pas le premier récit historique, puisqu'on avait autrefois des annales royales, des chroniques, mais c'est la première fois où l'on voit émerger une histoire indépendante avec une réflexion. Et c'est en ce sens que l'on peut donner raison à Cicéron quand il dit qu'Hérodote est le père de l'histoire. Alors, au cours de ces récits, on voit apparaître une opposition entre les Grecs et les barbares, entre le monde de la cité grecque, dont le modèle est le petit État gouverné par ses citoyens, et l'Empire perse, avec son administration, ses fonctionnaires, Empire perse de la dynastie des Achéménides. Alors, ces histoires ont ensuite été recopiées par les copistes d'Alexandrie, qui ont ordonné son livre en 10 parties. Les parties 1 à 5 concernent le monde connu, qui est décrit par Hérodote. Les parties 5 à 10, les guerres médiques. Alors, le nom de guerre médique vient d'une confusion d'Hérodote entre les Perses et les Mèdes, un autre peuple d'Iran qui a été soumis par le roi Cyrus le Grand, le fondateur de la dynastie achéménide au VIe siècle. Les Perses ont réussi à conquérir en moins 546 la Lydie et la Ionie du roi Crésus, en moins 539 la Mésopotamie et tous les territoires qui vont de l'Égypte à l'Indus sont dirigés par leur administration et divisés en provinces confiées à des administrateurs qu'on appelle les satrapes. C'est un empire multiculturel. L'empereur achéménide ne combat pas les cultures d'origine de ces territoires, mais en revanche, ils sont astreints à payer un impôt et à fournir des hommes dans le cadre de campagnes militaires. Alors, deuxième point, les origines de l'expédition perse. En moins 494, une révolte du tyran Aristagoras de Milet, suivie par une révolte des cités de Ionie, en Asie mineure, soutenue par certaines cités grecques dont Athènes, conduit à l'intervention perse qui mate les insurgés. Et pour Hérodote, cette intervention est à l'origine de la guerre, puisque les Perses auraient décidé de se venger des exactions commises, en particulier de l'incendie de la cité de Sardes. On pense aujourd'hui qu'il y a probablement d'autres raisons, peut-être un impérialisme religieux, étendre le règne de la divinité Ahura Mazda, qui est la grande divinité perse, ainsi que très probablement un impérialisme stratégique qui vise à réduire la menace des cités grecques et à inscrire l'empire perse dans une dynamique expansionniste. En moins 490, les Perses débarquent à Marathon en Attique et l'armée grecque, commandée par le stratège athénien Miltiade, gagne la bataille et renforce le prestige d'Athènes auprès des autres cités. En moins 486, 4 ans plus tard, l'empereur Darius décède et son fils Xerxès prépare à son tour une importante expédition. Et face à la menace de cet empire immense, les cités grecques décident de s'unir et de former la Ligue hellénique, une alliance entre les cités, structurée par les cités de Sparte et d'Athènes,
afin de répondre à cette menace. Athènes se voit confier plus particulièrement la maîtrise d'une importante flotte dirigée par le stratège Thémistocle, flotte qui a été créée peu de temps avant grâce à l'argent récolté après la découverte de mines de plomb argentifères dans le massif du Laurion dans l'Attique. Alors elle compte 200 vaisseaux appelés trières, et Sparte de son côté est réputée pour ses troupes terrestres, ces fameux hoplites lourdement armés. En moins 481, l'année de la formation de la Ligue hellénique, les Spartiates connaissent une défaite au défilé des Thermopyles, mais glorieuse, appelée la Belle Mort spartiate, puisque le roi Léonidas et 300 Spartiates, selon le récit, autour de 3000 selon les historiens actuels, se sacrifient afin de ralentir la progression des troupes perses, nettement plus nombreuses. Alors cette intervention n'empêche pas, cependant, une fois les Thermopyles passés, aux Perses de s'introduire dans le reste de la Grèce et de piller et raser Athènes. En moins 480, les Athéniens et leurs alliés parviennent cependant à se venger en remportant une grande victoire navale à Salamine, en entraînant la flotte perse dans un goulot d'étranglement, d'où les trières grecques réussissent à encercler et à couler leurs navires en brisant leurs rames et en les éperonnant. La flotte perse est presque anéantie, le roi Xerxès se retire et laisse à un de ses lieutenants, Marathonias, le soin de commander les forces terrestres qui restent. En moins 479, ces forces terrestres connaissent une nouvelle défaite face aux hoplites de la coalition grecque aplatée. Puis sa flotte est incendiée au cap Mycale en Ionie. L'invasion des Perses prend fin et leur armée doit réprimer des révoltes de cités, en Perse même, à Babylone en particulier. Les victoires de Salamine et de Platée conduisent à la création, à la naissance d'un sentiment panhellénique qui est célébré par des offrandes au sanctuaire, et on a retrouvé en particulier une colonne à Delphes répertoriant les cités victorieuses qui existent toujours. Simplement, elle a été déplacée au IVe siècle à Constantinople, donc Istanbul, où on peut la voir aujourd'hui. Athènes en retire également un grand prestige et forme en moins 479 la Ligue de Délos après le retrait de Sparte de la guerre.